Alors, qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur d'un trou noir? C'est sans doute la question la plus vertigineuse de toute la science. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur de ce mystère absolu, à l'endroit précis où les lois de la physique, telles qu'on les connaît, cessent tout simplement d'exister. Notre voyage, il commence juste ici, à la frontière même du trou noir, un endroit où tout le cosmos semble en quelque sorte retenir son souffle. Ici, le temps, il se comporte de manière très étrange. Pour un observateur lointain, un objet qui s'approche de cette limite semblerait ralentir, encore et encore, jusqu'à s'arrêter complètement. Comme s'il était figé dans le temps pour l'éternité. Et une fois ce seuil franchi, c'est fini. Il n'y a plus aucun retour en arrière possible. L'évasion devient impossible, même pour la lumière elle-même. Cette frontière invisible, elle a un nom bien sûr, et c'est là que notre compréhension de la physique est poussée dans ses tout derniers retranchements. On l'appelle l'horizon des événements. Attention, ce n'est pas une surface solide qu'on pourrait toucher. Non, c'est plutôt une frontière invisible dans le tissu de l'espace-temps. C'est le point de non-retour ultime, l'endroit où la vitesse qu'il faudrait pour s'échapper dépasse la vitesse de la lumière. Mais alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a franchi cet horizon? D'après nos lois de la gravité, la suite du voyage est à la fois totalement inévitable et franchement terrifiante. À l'intérieur, la gravité devient d'une violence inouïe. Les forces de marée sont si extrêmes que n'importe quel objet est étiré, atome par atome, pour devenir de longs et fins filaments. Un processus qui porte un nom assez parlant, la spaghettification. Et tous les chemins à l'intérieur mènent vers une seule et même destination, la singularité. C'est un point, en théorie, où la densité et la gravité deviennent infinies. Or, en physique, quand on tombe sur le mot infini, c'est une grosse alarme qui sonne. Ça ne décrit pas la réalité. Ça nous crie que nos théories, elles sont arrivées à leurs limites. C'est précisément là, au cœur même du trou noir, que se joue un combat de titans. Une bataille entre les deux plus grandes théories de la physique moderne. Face à cette singularité, nos deux théories les plus puissantes, celles qui décrivent l'univers, donnent des réponses qui sont complètement contradictoires. Là, ce n'est plus juste un mystère, c'est un véritable paradoxe au cœur de la science. D'un côté, on a la relativité générale d'Einstein. C'est la reine de l'infiniment grand, des planètes, des galaxies. Pour elle, c'est clair, l'information qui tombe dans un trou noir est écrasée, anéantie, effacée de l'univers pour de bon. Et de l'autre, on a la mécanique quantique, la maîtresse de l'infiniment petit. Et pour elle, un principe est absolument sacré. L'information ne peut jamais, au grand jamais, être détruite. Alors, qui a raison? La relativité? La mécanique quantique? Résoudre cette question, c'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand défi de la physique aujourd'hui. Ce problème, il a un nom. C'est le paradoxe de l'information. Et un scientifique en particulier a rendu ce mystère encore plus profond, encore plus complexe. Les trous noirs ne sont pas complètement noirs. Cette phrase, elle est de Stephen Hawking, et elle a absolument tout changé. Parce qu'il a compris que les trous noirs n'étaient pas les prisons éternelles qu'on imaginait. Hawking a découvert qu'à cause d'effets quantiques un peu bizarres à leur surface, les trous noirs ne sont pas parfaitement hermétiques. En fait, ils fuient. Très très lentement, ils émettent une toute petite lueur d'énergie. C'est ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking. Bon, cette fuite est incroyablement lente, mais sur des échelles de temps qui dépassent l'imagination, elle finit par avoir un effet majeur. Le trou noir s'évapore, petit à petit, jusqu'à disparaître complètement. Et c'est là que le paradoxe devient insoluble. Si le trou noir finit par disparaître, où est passée toute l'information qu'il a avalue pendant des milliards d'années? Est-ce qu'elle a été détruite, comme le dit Einstein, ou bien est-ce qu'elle a réussi à s'échapper d'une façon ou d'une autre, donnant raison à la mécanique quantique? Mais ce paradoxe, ce n'est pas juste un casse-tête. Au contraire, il a transformé les trous noirs en de véritables laboratoires pour sonder les limites de la physique et la nature fondamentale de la réalité elle-même. Pour tenter de résoudre ce conflit, les physiciens ont dû développer des idées complètement folles, des idées qui pourraient bien redéfinir entièrement notre vision du cosmos. Parmi les théories les plus fascinantes, il y a par exemple le principe holographique, l'idée que toute l'information n'est pas à l'intérieur, mais stockée sur la surface du trou noir, comme sur un hologramme. D'autres pensent qu'il n'y a pas de singularité, mais plutôt un cœur quantique ultra dense qui obéirait à de toutes nouvelles lois. Et bien sûr, certains se demandent si les trous noirs ne seraient pas des portes vers d'autres univers. La réponse à ce qui se cache au cœur d'un trou noir, on ne l'a toujours pas. Mais une chose est certaine, la quête pour la trouver pourrait bien nous révéler la nature la plus profonde de l'espace, du temps et, au final, de l'existence elle-même.